Ce soir, les images continuent d'Aroham, arrivé après le puissant séisme qui a frappé le sud de la Californie. Un tremblement de terre de magnitude 5 a été enregistré près de San Diego. Des alertes ont été émises jusqu'à Los Angeles. L'Amérique entre dans une saison que beaucoup décrivent comme plus effrayante que tout ce que nous avons connu depuis des décennies. De violentes tempêtes ravagent Washington, D.C. et ses environs, tandis que de puissants séismes frappent la faille de San Andreas, frappant des zones déjà dévastées par les inondations et les incendies de forêt. Et maintenant, les scientifiques alertent sur le fait qu'un épisode El Niño historique s'intensifie comme jamais auparavant. Suffisamment puissante pour déclencher des tempêtes catastrophiques, des inondations massives et mettre à rude épreuve les fragiles infrastructures américaines. De nombreux experts craignent que ces catastrophes ne s'aggravent tout au long de l'année. S'agit-il simplement d'instabilité climatique ou les avertissements des prophéties bibliques commencent-ils à se réaliser sous nos yeux? Regardez cette vidéo jusqu'au bout, car la situation devient de plus en plus évidente. Et si vous croyez encore que Dieu peut protéger l'Amérique, partagez une prière en commentaire et rejoignez les milliers de personnes à travers le monde qui prient pour ce pays ce soir. Au plus profond de l'océan Pacifique, une force silencieuse mais puissante se développe. Cette année, les climatologues ont détecté d'importantes vagues de chaleur anormales se déplaçant vers l'est entre le Pérou et le Pacifique occidental. NOAA et d'autres centres de prévision ont rapidement alerté sur le renforcement d'un El Niño historique suffisamment puissant pour déclencher des inondations dévastatrices, des tempêtes violentes, des chaleurs records et une sécheresse dangereuse à travers les États-Unis. Certains experts ont même commencé à le qualifier de Super El Niño, voire de Godzilla El Niño. L'Amérique commence déjà à en ressentir les effets. Le niveau des rivières continue de baisser dangereusement. Les systèmes orageux deviennent plus violents et imprévisibles. Des communautés entières sont confrontées simultanément à des inondations, à la sécheresse et à une chaleur extrême. Le long des côtes péruviennes, des pêcheurs ont signalé des eaux anormalement chaudes, des poissons morts échoués sur le rivage et des tempêtes survenant sans prévenir. De nombreux habitants ont déclaré que l'océan ne se comportait plus normalement. Romains 8:22 déclare « La création tout entière soupire et se traîne ensemble dans la douleur jusqu'à présent. » De plus en plus de gens pensent qu'il ne s'agit plus simplement d'intempéries. Ils craignent que le monde n'entre dans une période de chaos sans précédent. Et peut-être que l'Amérique doit se réveiller maintenant, avant que ces avertissements ne s'aggravent. Car les conséquences qu'El Niño pourrait avoir sur les États-Unis deviendront impossibles à ignorer. Mais que se passe-t-il lorsque les alertes ne viennent plus du ciel ou de l'océan, mais du sol même sous l'Amérique Tark, dans la nuit près de San Diego, un puissant séisme de magnitude 5 a frappé sans prévenir. Des alertes d'urgence ont retenti sur les téléphones de San Diego à Los Angeles quelques secondes seulement avant le début des secousses. Des familles se sont précipitées hors de leur maison, tandis que les murs tremblaient et que les meubles vibraient violemment dans les salons. Dans les gratte-ciels du centre-ville, des employés ont décrit des planchers qui oscillaient sous leurs pieds, tandis que les ascenseurs tremblaient au-dessus des rues. Un ouvrier du bâtiment se trouvant à près de 35 étages au-dessus du sol a avoué avoir craint pour sa vie lorsque l'immeuble a bougé sous lui. Aux abords de la ville, d'énormes rochers se sont abattus sur les routes, près de l'épicentre, non loin de Julian, en Californie. Les autorités ont immédiatement mis en garde les habitants contre de dangereuses répliques, tandis que la peur gagnait du terrain dans la région.
Pourtant, un événement a particulièrement retenu l'attention ce soir-là. Au Zoo Safari de San Diego, les éléphants ont instinctivement formé ce que les experts appellent un cercle d'alerte autour des plus jeunes membres du troupeau. Quelques instants après le début du séisme, les animaux se sont rassemblés presque instantanément, s'entourant et se protégeant mutuellement, tandis que la terre tremblait sous leurs pieds. Des vidéos de la scène se sont rapidement propagées sur Internet. Beaucoup y ont vu un signe d'avertissement animal. Luc 21:11 prévient « De grands tremblements de terre surviendront en divers lieux. » Dans toute l'Écriture, les tremblements de terre surviennent souvent lors de moments de jugement, d'éveil ou d'intervention divine. Lorsque Jésus rendit l'âme sur la croix, l'Évangile selon Matthieu décrit la terre tremblante et les rochers se fendant. Dans les Actes 16, tandis que Paul et Silas priaient en prison, un violent tremblement de terre ébranla les fondations, brisant les chaînes et ouvrant les portes. À maintes reprises, la Bible présente ces secousses comme un rappel que la force humaine ne peut surpasser la puissance de Dieu. Nombreux sont ceux qui craignent que ce ne soit que le début. Une sphère particulièrement effrayante et incertaine semble s'annoncer pour le pays, et beaucoup redoutent que ces avertissements ne fassent que se renforcer. Alors que la crainte de répliques sismiques continuait de se répandre dans le sud de la Californie, une autre scène inquiétante se déroulait déjà à des milliers de kilomètres de là, au-dessus de la capitale. Une soirée ordinaire à Washington, D.C. s'assombrit soudain sous une atmosphère froide, verdâtre et basse qui planait au-dessus d'Arlington, de Georgetown et du Capitole. Des témoins ont décrit des nuages se tordant en formations étranges au-dessus des monuments et des bâtiments fédéraux. D'immenses éclairs horizontaux ont déchiré le ciel illuminant le dôme du Capitole et les bâtiments gouvernementaux, comme de violents éclats de lumière diurne. Le tonnerre a grondé dans la ville, produisant des échos profonds et prolongés qui ont fait trembler les vitres et vibrer dans des quartiers entiers. En quelques minutes, des orages de grêle se sont abattus sur les routes près de Pennsylvania Avenue. Des coupures de courant ont affecté certains secteurs de la capitale. Le réseau téléphonique a été brièvement interrompu. Certains habitants ont décrit plus tard une odeur métallique persistante dans l'air après le passage de l'orage. Ce qui a rendu l'événement si poignant, c'est le lieu où il s'est produit. Washington, D.C. représente l'autorité, la stabilité et la puissance. Pour Hochtent, même la capitale a soudainement paru vulnérable face à des forces qu'aucun gouvernement ne pouvait contrôler. La Bible relate des moments où Dieu s'est servi du ciel et de la tempête pour attirer l'attention des nations et des rois. Dans l'Apocalypse 16:21, il est écrit « Et une grande grêle tomba du ciel sur les hommes, chaque pierre pesant environ 1 talent. » Les psaumes déclarent également au chapitre 18 « L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit entendre sa voix des grêlons et des charbons ardents. » Il ne s'agit pas de simple démonstration de puissance, mais d'appel à la repentance. De même que Dieu s'est servi des tempêtes et des signes célestes pour avertir l'Égypte, corriger Israël et ébranler les nations, il peut encore parler à travers la création aujourd'hui. L'Amérique saura-t-elle reconnaître la voix qui se cache derrière la tempête, ou continuera-t-elle de prétendre qu'il ne s'agit que de phénomènes naturels aléatoires? Puis la catastrophe s'est inversée non plus la montée des eaux, mais leur retrait. Et ce silence n'en était que plus angoissante. De l'autre côté du fleuve Colorado et du lac Meade, le rivage continuait de reculer mois après mois. D'immenses étendues de terre craquelée s'étirèrent sous le soleil brûlant de l'ouest, là où jadis flottaient des eaux profondes. Des bateaux abandonnés gisaient dans la boue asséchée.
Les parois du canyon portaient les stigmates d'une pâle minéralité témoin de la baisse du niveau du fleuve année après année. Ce qui paraissait immuable semblait désormais épuisé, blessé et d'une fragilité effrayante. Mais le malaise le plus profond commença après le retrait des eaux, alors que le niveau atteignait des niveaux historiquement bas. D'anciennes fondations de pierre émergèrent de lentement des couches de boue et de rivages asséchés. Des images prises par drone capturèrent ce qui semblait être des parois alignées des sentiers brisés et des formations érodées, enfouies depuis des générations sous le bassin du fleuve. Et c'est peut-être ce qui a le plus inquiété les populations. Le fleuve Colorado n'est pas un fleuve comme les autres. Il est vital pour l'Ouest américain. Des villes entières en dépendent. Des exploitations agricoles en sont tributaires. Des millions de personnes s'y abreuvent. Pourtant, aujourd'hui, ce même fleuve qui jadis assainissait la vie se retire comme si la nation elle-même se vidait de ses ressources. Luc 8,17 nous avertit « Car rien n'est caché qui ne doive être révélé ». Isaïe 44,27 parle du Seigneur qui dit aux profondeurs « Sois à sec encore et encore ». Écriture. Des moments de révélation précèdent le jugement. Dans le livre de Daniel, des inscriptions cachées apparaissent soudainement sur le mur, tandis qu'un royaume dans une fausse sécurité se réjouit, ignorant que son effondrement avait déjà commencé. Lorsque les eaux se retirent, les fondations se dévoilent. Et peut-être en est-il de même pour une nation. Exprimez-vous ci-dessous. Croyez-vous qu'il ne s'agisse que d'une sécheresse? Ou cela pourrait-il être un avertissement? Le signe que des choses cachées commencent à refaire surface. Et puis au-dessus des eaux de la baie de Métairie, même les animaux semblèrent pressentir un changement. Des milliers de merles noirs se rassemblèrent soudain au-dessus des côtes californiennes, formant d'immenses tourbillons juste avant que de violentes tempêtes ne s'abattent sur la région. Des témoins restèrent figés, le long du rivage, observant le ciel s'assombrir sous le mouvement de la nuée. Les oiseaux se déplaçaient en parfaite synchronisation, ondulant et se repliant dans les airs comme une ombre vivante, géante, planant au-dessus de l'océan. Par moments, la formation ressemblait moins à des oiseaux qu'à une unique masse sombre respirant dans le ciel. Les scènes changea instantanément de direction, comme s'ils réagissaient à quelque chose d'invisible qui se mouvait sous les nuages et la mer. Des vidéos se propagèrent rapidement sur Internet, tandis que des internautes à travers l'Amérique observaient ces étranges formations tournoyant au-dessus du littoral alors que des orages se préparaient au loin. Les scientifiques expliquèrent ce phénomène comme un comportement de murmuration fréquemment observé chez les oiseaux. Ils ont évoqué l'instinct de survie, des schémas et des réactions environnementales. Mais les explications seules ne suffisaient pas à apaiser le malaise grandissant qui se répandait dans tout le pays. Car cela se produisait tandis que des tremblements de terre secouaient la Californie, que des rivières s'asséchaient dans l'ouest, que des tempêtes ravageaient des régions entières, et que le ciel au-dessus des grandes villes continuait de se comporter étrangement. Et maintenant même, les animaux semblaient agités. Osée 4:3 contiennent un avertissement troublant. Les bêtes des champs et les oiseaux du ciel seront enlevés. Dans les Écritures, la nature réagissait souvent. Lorsque l'humanité sombrait dans la corruption, la violence et l'aveuglement spirituel. Avant le déluge du temps de Noé, les animaux se comportaient différemment, la création elle-même se préparant au jugement,
tandis que l'humanité ignorait les avertissements qui l'entouraient. C'est pourquoi de telles scènes sont si bouleversantes pour de nombreux croyants. Or, Jésus a parlé de deux bâtisseurs. L'un a bâti sa maison sur le roc, l'autre sur le sable. Au premier abord, les deux constructions paraissaient solides. Tous deux se trouvaient sous le même ciel. Tous deux semblaient en sécurité. Mais lorsque la tempête éclata, enfin la différence cachée sous la surface fut soudainement mise à nu. Matthieu 7, 26-27 nous avertit que la maison bâtie sur le sable s'est effondrée et que sa chute fut grande. Pendant des siècles, de nombreux croyants ont interprété ces paroles spirituellement. Mais aujourd'hui, à travers l'Amérique, certains ont le sentiment que l'avertissement se réalise physiquement sous leurs yeux. Sans aucun signe avant-coureur, un pont gigantesque s'est effondré subitement en plein cœur de la vie quotidienne. Des témoins ont assisté, incrédules, à la chute de pans entiers de béton en quelques secondes. Ce qui, quelques instants auparavant, supportait la circulation, reliait les communautés et symbolisait la stabilité, s'est instantanément transformé en une mare de débris, de fumée et de chaos. Des vidéos ont rapidement circulé sur Internet, montrant des sections brisées suspendues au-dessus du remblai, tandis que des passants hébétés tentaient de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Ce qui a le plus effrayé les gens, c'est la soudaineté de la catastrophe. Il n'y a pas eu de long compte à rebours, pas de montée en puissance dramatique. Un instant, la structure était intacte. L'instant d'après, elle avait disparu. Et c'est peut-être pourquoi l'impact émotionnel a dépassé largement le cadre des infrastructures endommagées. Partout en Amérique, beaucoup se sentent déjà en proie à l'instabilité. Les tempêtes s'intensifient, les rivières s'assèchent, des séismes secouent des régions. Des régions importantes. D'étranges signes continuent d'apparaître dans le ciel. Et maintenant même, les institutions auxquelles on faisait confiance au quotidien ne semblent plus assurées. Hébreux 12, 27 parle d'un temps où ce qui est inébranlable peut subsister. Dans l'Ancien Testament, des royaumes d'apparence puissante s'effondraient souvent, car la faiblesse s'était déjà installée en eux bien avant que leur chute ne soit visible. Les murs de Jéricho semblaient inviolables jusqu'à ce que le moment fatidique arrive. Babylone se croyait à l'abri alors qu'un jugement secret s'abattait déjà sur la ville. Cela nous rappelle combien la stabilité peut disparaître rapidement lorsque les fondements s'affaiblissent. Puis les forêts elles-mêmes ont commencé à mourir. Les automobilistes, traversant certaines régions de Californie, ont décrit un spectacle qui leur a paru profondément aberrant dès qu'ils l'ont vu. Des flancs de collines verdoyants depuis des décennies se sont soudainement transformés en paysage gris friable et sans vie presque du jour au lendemain. Des pans entiers de forêt semblaient abandonnés sous le ciel, comme si la vie elle-même s'était silencieusement retirée de la terre. Certains arbres étaient complètement morts, tandis que la végétation environnante restait étrangement intacte. De loin, les montagnes semblaient avoir perdu toute vie. Elles paraissaient brûlées de l'intérieur. Le silence qui suivit perturba davantage les gens que les secousses elles-mêmes. Une semaine plus tard, les forêts arboraient encore leurs couleurs. Quelques jours plus tard, les branches paraissaient hachées, sèches et décharnées. Des aiguilles de pin jonchaient le sol par endroits. Le vent soufflait à travers les arbres morts, désormais rigides. Dans certaines régions, le silence lui-même devenait pesant. Moins d'oiseaux, moins de mouvements. Des étendues entières semblaient toutes désertes d'une manière que les habitants de longue date disaient n'avoir jamais connue. Les chercheurs ont étudié la sécheresse, les maladies, les infestations de scolytes, le stress thermique et l'évolution des conditions du sol.
La Californie a subi des années de pression climatique, de chaleur record, de pénurie d'eau et de dégâts causés par les incendies de forêt. Malgré ces explications, beaucoup ne pouvaient se défaire du sentiment qu'un phénomène plus profond se déroulait sur l'ensemble du territoire, car il ne s'agissait plus d'un simple déclin environnemental isolé. C'était comme si l'épuisement gagnait la création elle-même. Joël 1,12 contient une image glaçante. La vigne est desséchée, la vigne s'est desséchée et le figuier dépérit. Tous les arbres des champs sont desséchés, car la joie s'est évanouie chez les hommes. Dans l'Écriture, la désolation des terres reflétait souvent le déclin spirituel des nations qui s'étaient éloignées de Dieu. Au temps d'Élie, le ciel se ferma sur Israël pendant des années, car la nation était tombée dans la corruption et l'idolâtrie sous le règne du roi Achab. Les rivières s'asséchèrent, les récoltes furent perdues. La terre elle-même témoigna de la détresse du peuple. Jérémie 17,56 parle de l'homme qui se fie uniquement à la force humaine et qui devient comme la bruyère du désert vivant dans des lieux arides et désolés. C'est peut-être pourquoi de telles scènes inspirent aujourd'hui une telle crainte. L'Amérique a bâti d'immenses villes, des systèmes puissants et des technologies de pointe. Pourtant, en Californie même, les forêts semblent incapables de résister à la pression croissante qui les entoure. Et maintenant, même les arbres témoins silencieux qui se dressaient jadis depuis des générations semblent s'effondrer sous un poids que la nation ne peut plus ignorer. Et si la terre ne gardait plus ses secrets enfouis, peu après un léger tremblement de terre secoua la région. Des témoins affirmèrent qu'une étroite ouverture était soudainement apparue à flanc de coteaux boisés. Au début, les habitantes crurent à une simple fissure due à un mouvement de terrain. Mais en s'approchant, ils dirent avoir aperçu quelque chose de bien plus inquiétant caché sous terre. À l'intérieur de l'ouverture, certaines parties de la structure souterraine présentaient une étrange symétrie. Des sections des parois arboraient, semble-t-il, des marques et des motifs gravés inhabituels, différents des formations rocheuses ordinaires. Certains décrivaient d'étroits passages disparaissant dans l'obscurité sous la montagne elle-même. D'autres affirmaient que la chambre semblait avoir été scellée intentionnellement il y a longtemps, comme si quelque chose y avait été délibérément caché. Partout en Amérique, les rivières s'asséchaient, les fondations affleuraient, les tempêtes s'intensifiaient et d'étranges signes continuaient d'apparaître dans le ciel et sur la terre. Désormais, des lieux cachés sous la terre elle-même semblaient s'ouvrir. On ne peut s'empêcher de remarquer la fréquence à laquelle le mot « dévoilement » revient en cette période étrange. Daniel 12,4 parle d'un temps futur où des choses scellées seraient révélées vers la fin des temps. Et Luc 12,2 nous avertit « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Lorsque le roi Josias ordonna la restauration du temple de Jérusalem, les prêtres découvrirent par hasard le livre de la loi oublié et enfoui à l'intérieur de la maison de Dieu après des années de corruption nationale et de déclin spirituel. Cette découverte bouleversa la nation, car le peuple prit conscience de s'être éloigné des commandements de Dieu sans même s'en rendre compte. Ce même schéma se répète à maintes reprises dans la Bible. Des choses cachées refont surface lorsque les nations traversent des moments de remise en question spirituelle. Certains experts affirment que la chambre des Appalaches pourrait simplement être une formation naturelle mise au jour par l'activité sismique. D'autres estiment que les spéculations sur Internet ont largement exagéré l'histoire.
Mais malgré ces explications, l'impact émotionnel reste difficile à ignorer, car de nombreux Américains commencent à sentir que le pays lui-même entre dans une période plus sombre et plus incertaine. Une saison où les choses enfouies matérielles, spirituelles et morales ne restent plus cachées sous la surface. Et c'est peut-être ce qui effraie le plus les gens. Non seulement ce qui peut se trouver sous les montagnes, mais aussi ce que Dieu permet peut-être enfin à l'humanité de voir d'elle-même. À ce stade, beaucoup d'Américains étaient déjà habitués à entendre parler de catastrophes sur le terrain. Mais ce qui commença à apparaître au-dessus du pays troubla les gens d'une manière tout à fait différente, car désormais même le ciel lui-même ne leur semblait plus familier. Des témoins de plusieurs États ont rapporté avoir vu des objets sombres immobiles suspendus haut au-dessus des nuages. Certains semblaient circulaires. D'autres avaient une forme géométrique presque symbolique, restant fixes tandis que des vents violents déplaçaient rapidement les nuages d'orage autour d'eux. Des vidéos circulant en ligne montraient la même scène troublante se répéter inlassablement. Les nuages bougeaient. Le ciel se transformait. Pourtant, les formations sombres restaient en soi parfaitement immobiles. Des automobilistes s'arrêtaient le long des autoroutes pour contempler le ciel en silence. Certains témoins ont décrit une étrange pesanteur dans l'atmosphère. D'autres ont dit que le silence leur paraissait anormal, comme si l'air lui-même s'est figé pendant quelques instants. Sur plusieurs enregistrements, on pouvait entendre des voix derrière les caméras, chuchotant avec confusion et posant sans cesse la même question. De quoi s'agit-il? Les experts ont tenté d'expliquer ce phénomène par des distorsions atmosphériques, des formations nuageuses inhabituelles, des drones des oiseaux ou des illusions d'optique dues à des variations de luminosité. Les Écritures mettent en garde les croyants contre la peur et les spéculations hasardeuses. Pourtant, malgré ces explications, beaucoup ne pouvaient se défaire du sentiment grandissant que le ciel avait quelque chose d'anormal. L'Apocalypse 12 décrit également des signes apparaissant dans le ciel avant qu'un grand bouleversement ne se produise sur la terre. Avant le déluge, à l'époque de Noé, le monde continuait de vivre comme si rien ne changerait jamais. Avant la destruction de l'Égypte, les ténèbres recouvraient le pays. Avant la naissance du Christ, les rois mages suivirent les signes célestes en quête de vérité. La question fondamentale n'est pas de savoir si chaque objet étrange dans le ciel revêt une signification surnaturelle. La question fondamentale est de comprendre pourquoi tant de personnes ressentent soudainement un bouleversement spirituel en levant les yeux au ciel. Peut-être parce que l'humanité a jadis cru que le ciel symbolisait l'ordre, la stabilité et la prévisibilité. Mais aujourd'hui, à travers l'Amérique même, le ciel semble agité. Et tandis que la peur, la confusion et l'instabilité se répandent dans le pays, de nombreux croyants commencent à se poser une question troublante: si les signes autour de nous continuent de se multiplier tant sur terre que dans les cieux. À quel point l'humanité est-elle proche du moment que les Écritures annonçaient il y a des milliers d'années? Pourtant, le plus sombre avertissement qui se répand à travers l'Amérique ne se mesure peut-être pas aux tremblements de terre, aux inondations, aux effondrements de ponts ou aux étranges signes célestes. Il se produit silencieusement au plus profond du cœur humain, alors que les catastrophes continuaient de se multiplier à travers le pays. De nombreuses églises à travers l'Amérique ont commencé à signaler un autre type d'effondrement. La fréquentation des lieux de culte a diminué, les communautés se sont divisées. Les jeunes générations se sont détournées de la foi en nombre croissant. Dans la civilisation la plus avancée technologiquement de l'histoire de l'humanité, des millions de personnes ont admis n'avoir jamais ressenti un tel vide spirituel. Les téléphones restaient allumés tard dans la nuit. Un flot incessant de peur, d'indignation, de politique, de divertissement et de distraction
occupait l'esprit des gens à toute heure du jour et de la nuit. Peu à peu, la prière a disparu de nombreux foyers. Les Écritures sont devenues étrangères aux générations plus élevées par les algorithmes que par la foi. Et à chaque nouvelle catastrophe survenant à travers le monde, la peur s'est propagée en ligne plus vite que la sagesse, le discernement ou l'espoir. Nombre de pasteurs et de croyants ont commencé à comparer ce climat spirituel à l'époque de Noé. La Genèse décrit un monde où la vie continuait son cours normal tandis que la corruption se propageait silencieusement. Les gens se mariaient, commerçaient, construisaient, célébraient et vivaient comme si le jugement ne pouvait jamais survenir. Noé a passé des années à avertir l'humanité, mais le monde l'a complètement ignoré. Puis, soudain, la porte de l'arche s'est refermée. Ce qui inquiète tant de chrétiens cette génération, ce ne sont pas seulement les catastrophes elles-mêmes, mais aussi la rapidité avec laquelle la société s'y adapte. Une nouvelle inondation survient. Une nouvelle guerre éclate. Un nouveau tremblement de terre frappe. Une nouvelle barrière morale s'effondre et en quelques heures, on passe à autre chose et on continue à vivre comme si rien d'éternel n'était en jeu. 2 Thessaloniciens 2. 3 parle d'un éloignement de la foi avant le retour final du Christ. Nombre de croyantes ont autrefois imaginé que cela signifiait une rébellion ouverte contre Dieu. Mais certains craignent désormais que le calme ne soit plus relatif qu'on ne le pensait, une lente dérive. Une génération plongée dans un engourdissement spirituel. Une société saturée d'informations, mais assoiffée de vérité. Le danger plus profond ne réside peut-être plus seulement dans la destruction physique. L'Écriture nous avertit à maintes reprises que l'aveuglement spirituel peut devenir si profond que l'on perd la capacité de reconnaître les signes avant-coureurs, pourtant évidents, non seulement face aux tempêtes extérieures, mais aussi face à un silence intérieur grandissant envers Dieu. Car lorsqu'une nation perd peu à peu sa crainte de Dieu, l'histoire montre que l'effondrement commence souvent bien avant que les bâtiments ne s'écroulent. Au début, beaucoup pensaient que ces catastrophes étaient des tragédies isolées, survenant aux 4 coins du monde, une inondation ici, un incendie, là un tremblement de terre ailleurs. Mais au fil des mois, quelque chose de bien plus inquiétant a commencé à se manifester. Les catastrophes n'apparaissaient plus une à une. Elles se produisaient simultanément. L'Europe a subi des inondations historiques qui ont englouti des rues anciennes sous les eaux montantes. Des villes entières ont disparu sous d'épais courants boueux, tandis que des familles fuyaient dans l'obscurité, n'emportant que ce qu'elles pouvaient porter dans leurs bras. Dans certaines régions d'Asie, des pluies torrentielles ont provoqué des glissements de terrain qui ont enseveli des villages sous la boue et les pierres brisées. En Afrique et en Amérique du Sud, la sécheresse s'est intensifiée à un point tel que les récoltes ont dépéri avant même le début des moissons. Les rivières ont baissé de niveau, les réservoirs se sont fissurés sous la chaleur accablante. Les prix des denrées alimentaires ont flambé, tandis que des millions de personnes craignaient que des pénuries ne s'étendent à des régions déjà fragilisées. Parallèlement, des incendies de forêt ravageaient plusieurs continents. Des séismes secouaient des villes déjà affaiblies par les tempêtes et les difficultés économiques. Des températures records ont asphyxié des populations entières sous des vagues de chaleur implacables. Les réseaux sociaux ont été inondés d'images de catastrophes si similaires que l'on avait du mal à distinguer de quel pays on parlait. C'est alors que la perception émotionnelle de ces événements a commencé à évoluer. Les gens ne réagissaient plus seulement aux catastrophes isolées, mais à un schéma plus général. Romains 8:22 résonne avec une pertinence glaçante pour notre génération
Nous savons en effet que la création tout entière soupire et souffre jusqu'à présent. La Bible décrit à maintes reprises la création comme étant liée à la condition spirituelle de l'humanité. Au temps d'Élie, la sécheresse s'abattait sur le pays en pleine rébellion nationale. Lors des plaies d'Égypte, la nature elle-même devint un instrument de châtiment contre les cœurs endurcis. Le prophète Joël décrivit des champs en deuil des rivières, à sec, et la terre tremblant sous le poids de la corruption humaine. Cela ne signifie pas pour autant que chaque tempête soit une punition divine. L'Écriture met en garde contre les conclusions hâtives, mais elle rappelle à l'humanité une vérité que la civilisation moderne oublie souvent. La création n'a jamais été conçue pour exister indépendamment de l'ordre de Dieu. Et aujourd'hui, alors que les catastrophes s'intensifient simultanément sur tous les continents, de nombreux croyants commencent à se poser une question terrifiante. Et si le monde ne subissait pas simplement un effondrement environnemental, et si l'humanité assistait aux douleurs de l'enfantement annoncées par Jésus qui précéderait un grand bouleversement spirituel sur Terre? Face à la multiplication des catastrophes à travers le monde, de nombreux croyants se tournent à nouveau vers un passage des Écritures dont le malaise s'accroît d'année en année. Non pas parce qu'il prédit une catastrophe unique, mais parce qu'il décrit une tendance, une escalade progressive, un monde qui sombre simultanément dans la pression, la peur, l'instabilité et l'épuisement spirituel. Jésus l'a appelé le commencement des douleurs. Chaque semaine semble apporter son lot de crises, de conflits, de catastrophes et de ruptures de confiance. Les divisions politiques s'accentuent entre les nations. La peur se propage dans les économies et les communautés. La technologie progresse rapidement. Pourtant, la solitude, l'anxiété et le désespoir continuent de croître en filigrane dans la vie moderne. L'humanité semble plus connectée que jamais et pourtant spirituellement plus vide que jamais. Car l'instabilité ne se limite plus aux seules conditions météorologiques ou aux catastrophes dites naturelles. Quelque chose de plus profond ébranle l'esprit humain lui-même. Le Christ a averti ses disciples de ne pas réagir par la panique, mais par la vigilance. Luc 21:28 dit « Lorsque ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête. » Les Écritures bibliques rappellent à maintes reprises aux croyants que la peur ne doit jamais remplacer la foi même en période de grande incertitude. L'apôtre Paul a conservé cette même espérance jusqu'à la fin de sa vie. Dans 2 Timothée 4, 78, il parle de persévérer fidèlement dans sa course tout en attendant avec impatience le retour du Christ. Les premiers chrétiens vivaient avec la conviction que l'histoire elle-même avançait vers le retour de Jésus. Cette espérance leur donnait du courage face à la persécution, la famine, la guerre et l'effondrement. Habakkuk 4, 8 adresse à la fois un avertissement et une invitation « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Le véritable enjeu pour l'humanité n'est peut-être plus de savoir si les tempêtes s'intensifient, ou si les catastrophes deviennent plus graves. La question fondamentale est de savoir si les gens reconnaissent encore leur besoin de Dieu. Aujourd'hui, alors que le monde s'assombrit et que l'incertitude se répand à travers les nations, de nombreux croyants se posent une question lancinante: ne sommes-nous là que les épreuves d'un monde brisé? Ou assistons-nous aux douleurs de l'enfantement dont Jésus a parlé avant son retour? Pourtant, même au cœur de la peur, l'Écriture continue d'offrir un espoir. Le psaume 46 rappelle ça aux croyants que Dieu demeure un secours toujours présent dans la détresse ultime lorsque la terre tremble et que les montagnes sont emportées par les flots. Les ténèbres qui s'étendent sur le monde ne signifient pas que Dieu a abandonné son peuple,
Elle signifie que l'humanité doit revenir à lui tant qu'il est encore temps. Gardez fermement la foi, persévérez dans la prière, ouvrez la parole de Dieu plus que jamais. Car si le monde devient instable, le Christ demeure inébranlable. Si vous croyez encore que le Seigneur veille sur son peuple, partagez une prière pour l'Amérique et pour votre famille ci-dessous. Et ce soir, prions pour que Dieu protège chaque personne qui regarde cette vidéo, qu'il remplisse son foyer de paix, qu'il fortifie sa foi et qu'il la guide en toute sécurité à travers les jours difficiles à venir. Aussi sombre que puisse paraître ce monde, n'oubliez jamais que Dieu est toujours souverain et que Jésus-Christ est toujours notre refuge.